bienvenue dans cette émission Pix Retro Game. Alors, je vous ai manqué? Ah bah, en tout cas, c'est parfait. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, sorti sur la Switch, qui fait suite après Breath of the Wild, et c'est le meilleur jeu de cette année. Tiens, et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà joué le tout premier jeu Zelda? Et toi? T'as déjà joué à ce jeu? Bah, pas spécialement, je joue plus à Starfield. The Legend of Zelda sur NES, sorti en 86, développé et édité par Nintendo. Je me coupe la parole alors j'ai pas fini ma phrase. C'est un jeu RPG en vue de dessus. Vous incarnez le personnage de Link qui peut tirer des rayons laser à distance avec son épée quand vous avez toutes les cœurs, et quand vous faites toucher, le sort ne fonctionne plus et vous êtes obligé de taper à corps avec l'épée sur les ennemis. Il y a des magasins pour acheter de l'équipement, des donjons à explorer pour faire des quêtes et tuer tous les ennemis pour apparaître une clé ou ramasser des items ou des ennemis à résoudre. Quand vous passez à droite de l'écran, le scrolling passe d'un écran à une autre. C'est un très bon game design spécial pour ce jeu. D'autres ont un système totalement différent que ça concentre qui suit le personnage. Voilà, ça c'est des jeux qui se passaient nickel. Maintenant, ce que je peux vous dire, le jeu Zelda n'est pas le tout premier jeu RPG en vue de dessus. Tout a commencé en 82 à fonder une société qui a été créée, TE Soft Technologic Experimental Software, est un développeur japonais pour nombreux de jeux vidéo. Ils ont commencé à créer un jeu RPG nommé Idlead. D'ailleurs, c'est une série de jeux vidéo et suite finance de 3 jeux dans l'univers d'Idlead. La série Idlead est quand même une série assez vieille, depuis le tout premier qui est apparu en 84 sur NEC. Dans ce jeu d'ailleurs, il y a énorme point commun que la série de Zelda, qui a repris le même système. Le jeu est réadapté sur la Famicom, sorti en 86, la même année pour la légende de Zelda. Et on va aborder pour le 6ème test, on va s'intéresser Idlead sur la version NES en 89 aux USA, qui est sorti 3 ans plus tard. Il y a une petite cinématique alors qu'un dragon qui jette un sort sur la princesse et qu'elle explose en 3 faits. Pourquoi? J'en sais rien. Ils ont même pas expliqué ça dans le jeu. Pas de dialogue, à part l'introduction. Je suis allé sur les forums et j'ai trouvé plus ou moins le résumé de l'histoire d'Idlead. Le chevalier Jim a un défi difficile. Il doit venger la mort du roi et sauver la princesse Anne en détruisant le maléfice Broalis et ses monstrueux compagnons. Jim doit combattre de nombreuses formes du mal, le dragon d'eau, le vampire, le zombie, le monstre marin, une forêt en mouvement et des boules de feu. Mais l'épée et son bouclier du roi sont ce qu'il a besoin pour conquérir Broalis. Ouais, niveau histoire du jeu, il faut pas attendre un œuvre d'art. Maintenant, parlons du jeu. C'est parti pour un jeu Indiana Jones. Ok. Petite question. Qui a l'idée de mettre une musique du thème Indiana Jones de tout le long du jeu en boucle? Je dis une explication ainsi. C'est parti, vous vous apparaissez en bleu de nulle part, la grande classe. On peut tuer toutes les slimes. Sympa. D'ailleurs, ce jeu est connu pour ça. Difficulté. Les ennemis, ils ont une attaque aléatoire. Je sens que ça va être long. Mais qu'est-ce que c'est ces combats de merde? On dirait pas une attaque.
Donc oui, quand vous êtes en train de les attaquer, vous perdez aussi des dégâts. C'est quand même chiant que les ennemis attaquent en même temps que vous. Pour les moyens de les battre sans perdre des dégâts par des ennemis, et ben il faut les attaquer par derrière ou les côtés. Pas devant, hein, sinon... Quand mon perso attaque avec son épée, avec la touche A, mais on dirait pas du tout une attaque. Dans la légende de Zelda, Link a une vraie attaque avec l'épée, avec cette animation. Là, non, il n'y a rien qui ressemble à une attaque ou un combat. Dans les menus select, save pour sauvegarder. Vous pensez que ça sauvegarde votre partie? Non, non, le jeu n'a pas prévu ça. D'abord, il faut save et cliquer sur password pour sauvegarder la partie. Mot de passe qu'on voit en dessous de l'écran de l'introduction, au moment que la princesse qui s'est enlevée. Speed, c'est pour changer la vitesse du jeu. Recharger la partie si vous mourrez et vous pouviez reprendre la partie simplement ou vous étiez sauvegardé l'endroit précis. Après j'ai vu la vidéo de la Végène qui dit sauvegarder, noter le mot de passe. À ce moment-là il perd, il renote le mot de passe. Alors il peut pas deviner que c'était le plus simple de relancer la partie et recharger. Alors, ce genre de système de sauvegarde, comme dans un Zelda, n'est pas beaucoup utilisé dans certains jeux. Qui est dommage. Quand vous faites un donjon, faites gaffe à vos vies et bien au max. Si vous n'en avez plus, et bien vous mourrez quand même. Ah oui, les ennemis te tuent en un coup, bien sûr, logique. Et ce jeu change ses règles n'importe comment. Je vous jure, j'ai galéré à sortir dans ce donjon de merde et j'ai plus d'énergie. Et le pire de tout ça, j'ai sauvegardé de mes pires endroits possibles. Vous faites une action pour bouger ton perso, et ben je meurs quand même. Je me cogne dans un mur, je meurs. Je me déplace d'un mètre, je meurs. Je combatte un ennemi, je meurs instant. C'est pareil pour la vidéo de la VGN, qui ne comprenait pas de quoi ça allait tuer, car il n'avait pas fait gaffe à son barre d'énergie. Et bien sûr, c'est frustrant pour les joueurs. Et il y a des items à récupérer, que j'ai eu aucune idée de quoi ils servent. Il y a un coffre dans un cimetière, mais je peux pas le prendre. Tiens, je vais faire un donjon. Il fait sombre. Eh ben, il me faut une lampe. Tu trouves un donjon qui est déjà éclairé. Et c'est la bonne que tu dois prendre. Et il y a un vampire et un boss qu'on doit le tuer. Mais faites attention, que je vous l'ai dit, n'attaquez pas par devant. Attaquez par derrière de l'ennemi pour le vaincre et apparaît un coffre pour l'item importante. Vous pouviez reset les ennemis en utilisant les sauvegardes et recharger chaque endroit pour éviter les ennemis de vous perdre trop de dégâts ou qui sont trop vers vous. Vous récupérez une épée, une clé, le joyau dans le cimetière, tuez tous les ennemis en droppant un bouclier, butez un soldat rose et 4 soldats verts qui apparaît un coffre et récupérez un anneau. Pour récupérer l'effet, déjà la première, il faut la trouver dans les arbres. Oui, mais il faut deviner de quel arbre qu'on doit foncer dedans, sans se faire prendre par les guêpes. Évidemment, c'est purement aléatoire. Voilà, c'est pas celle-là. Non plus. Non plus. Non plus. Ah bah enfin! La deuxième, c'est les arbres qui bougent. Ok, celle-ci est un peu chiant. Voilà. Et puis là, la troisième, il faut tuer les deux ennemis wizards avec un sort de vaisselle et les toucher les deux en même temps. Voilà, je finis jusque là pour ce test. Parce que j'arrive pas à farmer de l'XP sans crever. Hein. Oui, c'est le passage avec les vers géants, comme dans le film Dune. Et je vous jure, c'est chiant à tuer à ces merdes. D'autres qui t'enlèvent la moitié des barres d'énergie. Et d'autres qui te tuent en un coup. C'est vachement abusé. Et le pire, sur Wikipédia, ils ont mis The Legend Lead avec les formations sur les supports et les dates. Alors c'est bizarre de dire ça sur NES et sur la jaquette, ils ont mis juste Lead. Alors je sais pas pour vous, mais je crois qu'ils vous prennent vraiment pour des cons. Lead est un jeu vraiment trop dur et mauvais. Les graphismes, c'est pas terrible. Les combats, il n'y a aucune animation.
c'est infinissable. Ils ont pas fait chier pour faire des musiques différentes. C'est ça pour ce jeu. De toute façon, j'avais obligé de faire une comparaison entre le jeu Zelda, qui est bien le meilleur jeu de la Nintendo. Et bah, tout est raté, hein. Et merde, de toute façon, j'ai pas envie de continuer à ce jeu pourri, hein. De toute façon, j'ai ma dose. Et au revoir. Super, ça fait des mois que tu n'as pas fait d'émission. Et bah il faut y arriver au bout d'un moment. Ouais. Je crois que t'as raison. Je sais, tu peux finir ce jeu pourri. Même le jeu est assez dur, c'est pas grave. Je sais que tu peux le terminer. Ok, je sais qu'il me reste à faire maintenant. Ouais, montage musical de Buddy Tyler en 8 bits. Exactement. Voilà, ça finit avec un thème Indiana Jones. Alors, en même temps, hein, je me suis plus étonné depuis le début du jeu, hein. Eh bah. GG. Merci. Du coup, je vous donne pour la deuxième partie, pour le test du remake. Et je vous dis à la prochaine. Putain, j'ai besoin d'une pause, là tout de suite.